Yo les bladers, c'est Ryuk Shinigami, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Il s'agit du B150 Booster Union Achilles Convert X10 Plus de marque Takara Tomy. C'est une toupie de la saison 4 de Beyblade Burst, donc Beyblade Burst GT, qui s'appellera Beyblade Burst Rise en France. La toupie est donc du GT ou Gatinko Layer System. Cette toupie, comme ses ancêtres Z Achilles et Sho Z Achilles, est de type équilibre et à rotation droite. Étant donné qu'il s'agit d'un booster, il n'y a que la toupie et pas de lanceur dans la boîte. Les côtés de la boîte mettent l'accent sur le gimmick, les particularités des pièces, et l'arrière de la boîte nous fait un recap des pièces présentes en donnant une idée des performances de la toupie grâce aux polygones de statistiques. Bon, elle est bien jolie cette boîte, mais on va l'ouvrir et présenter la toupie. On va commencer par le layer Union Achilles. Il est composé de 4 pièces. La Gatinko Chip Achilles, le Waiteretsu, ainsi que la base Union, qui est en 2 parties. On va donc commencer par la Gatinko Chip Achilles. Cette Gatinko Chip reprend le design de Achilles qu'on a l'habitude de voir depuis les 2 précédentes toupies. Au niveau des dents, c'est une Gatinko Chip qui va permettre à la toupie d'avoir 4 clics pour la faire exploser. A noter d'ailleurs que pour l'abréviation du combo, le A majuscule étant réservé à Ashura, Takara a décidé que pour Achilles, ce serait un A majuscule, à l'envers. Il nous avait déjà fait le coup avec Amaterios qui était noté Alpha. C'est des petits malins chez Takara. Bref, passons à la suite. La deuxième pièce du layer, le weight, Seretsu. Il est présent depuis Slash Valkyrie, sa particularité est d'avoir une construction non symétrique, ce qui engendrera un déséquilibre à la toupie. Ça peut être utile en attaque pour permettre à la toupie d'osciller et de donner des coups sous des angles différents, mais en contrepartie, cela va diminuer la stabilité et donc l'endurance de la toupie. Et le plus intéressant, la base Union. Bon, déjà calmez-vous, il n'y a pas de métal. Oui, toutes les petites parties grises sur les 2 parties de la base ne sont que de la peinture. L'illusion est belle, votre déception encore plus. Bref, je trouve que l'ajout de métal à tout prix sur les bases des GT n'est ni intéressant, ni utile, ni bon pour la méta. Bref, revenons à Union. Sa particularité est d'être composée d'une partie supérieure amovible. On peut très bien utiliser la toupie avec ou sans. Ce qui nous donne donc 2 possibilités de customisation. Sans cette partie, c'est le speed mode, littéralement mode vitesse. Et avec, c'est le power mode, littéralement mode puissance. En gros, la toupie sera plus légère et plus vive en speed mode et plus lourde et frappera plus fort en power mode. Mais sûrement au détriment de l'endurance, tout ça est bien sûr à tester. Concernant le disque, il est tout nouveau, il se nomme Convert. Disque à gimmick du système GT, sa particularité est de posséder un changement de mode. Il possède un mode attaque et un mode équilibre. En faisant tourner la partie externe en plastique jaune, il est possible de modifier la répartition des masses du disque, de mettre plus de poids d'un côté et donc de la déséquilibrer, là c'est le mode attaque. Ou au contraire, de répartir la masse plutôt de chaque côté et c'est le mode équilibre. Physiquement, l'effet de déséquilibre sera plus ou moins le même que le Waiteretsu, donc je vais pas revenir dessus. Et pour finir, concernant le driver, nous avons X10 Plus. La première version de ce driver était Xtend, sortie sous Sho Z sur Z Achilles, puis Takara a créé une X10 Chip, disponible uniquement dans le set B124 qui venait remplacer un morceau de la pointe pour lui offrir de nouvelles possibilités. Bon, déjà, merci de sortir cette pièce au complet dans un booster, et rest in peace à ceux qui ont acheté le set. En bref, X10 Plus est composé de 3 modes, attaque, défense et endurance. Le mode attaque consiste à faire rentrer complètement la pointe pour que ce soit la partie externe plate et large qui soit en contact avec le stadium. La toupie fera donc des mouvements amples. Ces mouvements, de par la largeur de la pointe, seront difficiles à contrôler. La toupie aura tendance à partir faire le tour du Tornado Ridge. Le mode défense consiste à faire sortir la pointe légèrement. La toupie aura donc un mouvement stable, mais si celle-ci vient être déstabilisée, c'est le contour plat de la pointe qui sera en contact avec la surface du stadium. Cela peut aussi arriver dès le lancer s'il est puissant. Le mouvement de la toupie subira donc une accélération assez vive. On retrouve d'ailleurs ce type de caractéristiques sur d'anciens drivers comme Unite et Merge. Le mode endurance, quant à lui, consiste à faire sortir encore un peu plus la pointe. La capacité de la toupie à prendre un mouvement offensif sera donc réduite. La toupie sera globalement immobile dans ce mode. En plus de cela, X10 Plus, grâce à sa largeur et l'angle de sa pointe, a un bon potentiel en Life After Death, consistant à maximiser l'équilibre de la toupie en fin de rotation, pour égaliser
et l'emporter par arrêt de rotation face à des toupies en rotation inverse. Et merci Takara de pour le moment ne pas avoir sorti cette pièce en dash. Voilà à quoi ressemble la toupie une fois montée et sans les stickers. Bien sûr, il y a une plaquette de stickers et pour que la toupie soit quand même un peu plus jolie, je vais en mettre... Voilà, on se retrouve maintenant avec quelques stickers demi. Bon, vous savez que j'aime pas trop ça, donc j'aime pas trop m'attarder dessus. Et on va tout de suite passer au test. Bon, du coup les bladers, c'est parti, on se retrouve pour le test de Union Achilles. Je vais pas repasser sur les 3 modes du driver puisque je les ai déjà bien expliqués lors de la description. Du coup on va voir ce qu'elle donne en power mode et en speed mode. Et ensuite on va se faire quelques battles. Donc premier test de Union Achilles en power mode avec le disque en mode attaque et le driver en mode endurance. Hyper vitesse. On voit quand même qu'il y a un léger déséquilibre créé par Convert, mais la toupie finit quand même par bien se stabiliser. Second test maintenant en speed mode avec le disque en mode équilibre et toujours le driver en mode endurance. Hyper vitesse. Nous allons donc passer maintenant à des battle tests, donc Union Achilles dans le mode que j'ai mis précédemment, contre une Slash Valkyrie Six Vortex Destroy Dash. Hyper vitesse. Et c'est Union Achilles qui l'emporte. Je passe maintenant le driver en mode défense. Hyper vitesse. Et c'est une nouvelle victoire d'Achilles. Hyper vitesse. Et c'est une victoire par éjection d'Union Achilles. À présent, je passe Union Achilles en power mode avec son disque en mode attaque et le driver en mode endurance. C'est parti. Hyper vitesse. Et c'est une nouvelle victoire d'Achilles et c'est un burst. Et à présent, je la passe directement en mode attaque. Hyper vitesse. Victoire d'Union Achilles. Hyper vitesse. Et c'est une éjection. Hyper vitesse. Oh, c'était encore une fois très violent. Je vais à présent la passer en mode défense. Hyper vitesse. Victoire d'Achilles. Hyper vitesse. Et c'est une dernière victoire d'Achilles par éjection. Et voilà les bladers, c'est tout pour l'unboxing d'Union Achilles. J'espère que vous avez apprécié, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi je vous dis à plus pour de prochains unboxings, ciao! Hyper vitesse. Si tu pouvais arrêter de faire ça s'il te plaît. Hyper vitesse. J'arriverai jamais.